Ah, il y a un point de colle là. Et voilà. Et salut les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo pour vous parler d'un phénomène qui touche malheureusement beaucoup Pokémon depuis ces derniers temps, le phénomène des arnaques et notamment du booster recollé. Alors tout simplement, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo précédente, on a ouvert un booster set de base édition 1 lourd et on a eu un gros doute avec Quentin et on ne savait pas si c'était un booster recollé. Alors sachez que malheureusement dans mon passé de collectionneur, je me suis fait avoir déjà plusieurs fois, notamment pour une grosse somme, 2500 € où j'étais tombé sur des boosters recollés. Et donc le but de cette vidéo, c'est de vous donner les points clés pour vous alerter et vous prévenir et éviter que ce type de mauvaise aventure vous arrive. Donc j'ai deux boosters entre les mains et je vais vous laisser deviner lequel des deux est un fake. Donc là, premier abord, les deux sont ressemblants. Alors, il y a la couleur un petit peu qui diffère entre les deux, mais sachez que ça, c'est des fois, ça dépend des displays. Mais au premier abord, vous voyez, hein, visuellement, il n'y a pas de grosse différence. Et tout simplement parce que ces deux boosters sont des vrais. C'est deux officiels, mais il y en a un des deux qui est truqué, qui est recollé. Et donc je vais vous expliquer un petit peu dans la suite de la vidéo quels sont les pièges à éviter et quels sont les points sur lesquels vous pouvez prêter votre attention pour différencier un booster truqué d'un booster vrai. Pour qu'une transaction se passe super bien, il y a 3-4 règles d'or à privilégier, notamment essayer de faire des affaires avec des gens qui sont connus du monde Pokémon, et notamment sur les groupes de Facebook, les différents groupes, il y a des modérateurs et il y a surtout des whitelists avec des gens qui ont l'habitude de faire des ventes et donc qui ont une certaine réputation. Ensuite, privilégier les transactions via des plateformes de paiement où vous avez des possibilités de remboursement en cas d'arnaque ou de non-réception de l'objet. Donc notamment, faites un PayPal en biens et services. Donc, malheureusement, il y a des frais, mais sachez que voilà, au moins ça vous couvre et comme ça, si vous faites une transaction, vous êtes couvert là-dessus. Et après, n'hésitez pas à demander, si vous débutez dans le milieu de la collection, demandez des conseils. Moi, je suis là pour répondre aux commentaires si vous voulez. N'hésitez pas à me contacter. Et puis voilà, faites-vous aider. Du coup, premier point sur lequel on peut porter l'attention au niveau des boosters, c'est le poids. Donc sachez que je les ai pesés et donc nous avons celui-là qui est à 20 grammes 80 et celui-là qui est à 20 grammes 48. Demandez toujours le poids et normalement il ne doit pas différer le jour de la réception par rapport au booster que vous avez acheté. Deuxième point, demandez beaucoup de vidéos sous tous ces plans. Et donc maintenant, je vais vous expliquer sur les vidéos sur quel point clé il va falloir se concentrer. Donc notamment déjà le recto. Le recto, il y a à regarder les languettes. Donc au niveau des languettes, je vais essayer de faire apparaître ça à la caméra. Il y a des rainures, vous voyez. Et donc ces rainures-là sont le scellé du booster. Et malheureusement, des fois, ces rainures peuvent être chauffées et donc du coup, elles disparaissent un peu et donc du coup, ça prouve que le booster a été essayé d'être falsifié, ouvert et recollé. Donc ça, c'est un premier point sur lequel vous pouvez regarder. Sachez que là, si on regarde les deux, les rainures sont toujours là. Voilà. Donc du coup, déjà d'une, on ne sait pas trop. Donc ensuite, il va falloir regarder le dos. Et au niveau du dos, il peut y avoir plusieurs choses qui diffèrent, notamment la languette. Donc ça, la languette, ça va être de la manipulation. C'est pour ça que du coup, il faut les avoir en main, sentir un petit peu. Et ne serait-ce que moi, je peux vous dire que là, quand je le manipule un peu entre les mains, il y en a un sur lequel on a le sentiment que le booster est plus lâche, comme si les cartes ne sont pas serrées dans le booster. Et donc ça, c'est potentiellement propice à ce que le booster a été ouvert et qu'on a réinséré les cartes. Donc là, pour l'instant, je vous laisse un peu le suspense. Moi, je le sens au niveau du doigté. Et donc, je vais vous montrer maintenant au niveau des languettes. Donc la languette, elle est accrochée, vous voyez, aux deux bords. Et donc du coup, souvent, si on l'enlève, normalement, il n'y a pas de point de colle. Et dans la dernière vidéo, en fait, quand on a essayé de décoller un peu la languette, on a vu qu'il y avait un point de colle à ce niveau-là, et c'était ça qui nous avait fait faire avoir le doute. Donc là, ça c'est le premier avec la languette, donc qui est accroché.
voilà, aux deux côtés et on ne suspecte pas forcément de point de colle. Maintenant, on va vérifier. Et donc, je vous montre le deuxième. Le deuxième, la languette aussi, attendez, hop, qu'on soit bien dans la vidéo, est accrochée. Et vous voyez déjà, un peu plus bizarre à attraper. Et je sens que là, au niveau de cet endroit-là, c'est comme si c'était recollé. Alors après, en fait, souvent, les gens essaient d'ouvrir proprement les boosters pour les recoller. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment porter l'attention sur tout. Et là, il y a un gros fade sur ce booster. Regardez bien, si on regarde la tranche, c'est difficile à voir en vidéo, mais on voit que, vous voyez, ça baille un peu. Et donc en fait, là, il y a eu... le booster a été recollé, hein, c'est ça. Hein. Donc là, vous voyez, ça baille et on voit carrément les cartes aux endroits où la colle ne tient plus. Donc là, la colle tient au centre, mais ici, c'est lâche, quoi. Et on voit vraiment que le booster en lui-même, il n'y a plus de tension. Donc ça, voilà, c'est plusieurs petits points sur lesquels il faut porter son attention. Donc ça, c'est un booster recollé. Donc regardez, pour comparer le deuxième, donc là, sur de la tranche, il n'y a pas de... Il n'y a pas de bâillement. La languette, on sent en la touchant, en la manipulant que voilà, c'est ferme, il n'y a pas de point de colle, de dureté. C'est voilà, vraiment du scellé. Et donc ça, c'est un booster que j'ai moi-même sorti de la display, vous savez, dans les vidéos précédentes. Voilà, c'est pour ça que je peux le manipuler et dire que celui-là, il est 100% vrai, authentique. Voilà, et on le sent hein, aux cartes et tout, enfin vraiment. Tout. Et donc pour être vraiment sûr de ce qu'il contenait et tout ça, je l'ai ouvert en vidéo. Je vais vous balancer ça de suite dans la suite de la vidéo. Donc j'étais avec Quentin à ce moment-là. Il avait moins de barbe, il était jeune. C'était un petit genou. Moi, je ne sais pas si j'ai vieilli depuis. Dites-le moi en commentaire. Mais voilà, je vous balance la vidéo. Donc salut les amis. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Je ne sais pas si vous voyez sur la table. Donc là, en fait, on a 3 boosters, 7 de base, achetés il y a quelques temps. On a Quentin avec moi, voilà, pour être témoin d'un petit peu tout ça. On est parti, on va déballer ça. Donc je vais y aller tout précautionneusement, mais bon, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est vraiment mal fait, quoi. Enfin, et donc déjà, on va voir la languette. Déjà, dès qu'on... Ça sent les grandes cartes... Ah, il y a un point de colle là. Déjà, si je tire, il y a tout qui suit. Et après, du coup, on voit un autre point là. C'est vraiment. Tac, ouais, il y avait vraiment un point de colle au centre. Et après, tout le reste, on sent que c'est collé à l'arrache. Il a peut-être mis 9 holos. 9 holos. Putain. Et du coup, on va voir si on peut sortir ça. En poussant peut-être un peu l'écart. C'est un peu galère. Ouais, voilà. Ah putain. Des grands aspicots, des grandes énergies. Et voilà. C'est le fail. On dirait même qu'il y a trop de cartes. On dirait qu'il y a trop de cartes. Mais c'est pour ça qu'il était loin. Putain, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 il cartes. a mis ça comme si c'était un booster. Bon ben voilà. Soleil. Voilà, gros fail, hein, vous avez vu. Hein, donc même les boosters ne contenaient même pas de vieilles cartes. C'était n'importe quoi, des énergies, enfin scandaleux. Next, ça fait chier. J'ai perdu 2500 € dans cette transaction. Enfin voilà, j'en suis dégoûté. Mais bon, c'est les aléas de la collection. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, c'était une vidéo pour vous faire un peu le point et essayer de vous donner des conseils et vous prévenir pour éviter des éventuelles arnaques ou mésaventures. Donc les points clés sont privilégier les transactions avec des personnes de confiance, privilégier les transactions en main à main et manipuler bien le booster pour le ressentir. Malheureusement, le main à main n'est pas toujours possible. Donc dans ce cas, demandez beaucoup de vidéos et des vidéos sous tous ces angles, donc de face pour vérifier les rainures et demander des vidéos de profil pour voir si les cartes sont courbées. Demandez des vidéos où on voit bien la tranche, où la personne la manipule un peu pour vérifier que tout est clean et surtout le dos en vérifiant les languettes, la souplesse.
iOS. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, mettez des petits commentaires pour soit parce que vous avez apprécié ou soit parce que vous avez d'autres questions. Moi, j'y répondrai, hein, je suis là en commentaire. Et puis à la prochaine, hein. Ciao!